إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout remerciement, tout grandeur pour lui, celui qui, par sa faveur et par sa permission, nous payons l'occasion pour que nous commencions une explication concernant dua. Pédagogue, chaque musulman et chaque musulmane, l'école l'importance dua de la vie et qui nous tous nous avons besoin pour qu'il nous demande Allah Azza wa Jal beaucoup et beaucoup de dua, qu'il soit dans temps normal ou bien dans un moment difficile. Et là, surtout, nous tous nous pouvons vivre un moment difficile, un moment qui nous pas fini vivre dans le passé, un moment que nous peut être recommandé pour que nous restent dans la case, nous n'avons pas sorti et que vraiment, celui qui pas fait habitué avec ça la vie là, il peut subir certaines bonnes difficultés. Et un autre moment encore, ou bien une autre difficulté encore qui nous peut vivre, c'est ce virus qui peut propager là. Et comment nous faisons apprendre des jours en jour, les continuent propager même. Des jours en jour, les continuent propager et nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les aide nous et qui empêche ça propager. Et connaît mon frère et mon soeur qui n'a iman, dans un moment difficile pareil, un parmi quelque chose qui peut bien aider nous, un parmi man ibadat qui peut bien aider nous, c'est nous faire beaucoup de dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a frayé là, lila, n'importe qui s'en est capable, touché par sa maladie là, et ce moment difficile là, nous tient un parmi man ibadat qui nous besoin engager beaucoup là-dedans, c'est nous faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala les dire dans Surah 7, verset 94, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Les dieux n'ont pas fait envoyer aucun prophète d'acquis cité avant, excepté qui nous fin attrape sur un habitant par la pauvreté et par la maladie. Pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala fin attrape ban là? Par sa ban musibat là, par sa ban maladie là, par la pauvreté et par la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit la'allahum yaddarra'un. Peut-être qu'il ban là, je suppliez-moi humblement, c'est-à-dire avec humilité. Alors, un parmi ban sagesse qui est là derrière ban calamité, derrière ban malheur, derrière ban difficulté, c'est nous supplier Allah subhanahu wa ta'ala, nous invoque Allah azza wa jal. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, lui dit concernant la'allahum yaddarra'un, peut-être qu'il va supplier-moi, lui dit ay yad'un wa yakhsha'un wa yabtahiluna ila Allah ta'ala, afin qu'il va dire je t'invoque Allah
zot humilier zot même, zot soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et zot implore Allah azza wa jal. Alors, un parmi ban, quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut rouler avec nous en ces moments des difficultés, c'est qui nous demande beaucoup de dua. Et nous, avons l'espoir, dua qui nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il pour répondre nous l'appel et Allah subhanahu wa ta'ala il pour enlever sa balala, sa maléala depuis nous la vie. Et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant l'importance dua, les causes concernant l'importance dua, d'abord un moment difficile, les dire inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Les dire dua est profitable contre ce qui finit descendre et aussi contre ce qui pas encore descendre. C'est-à-dire dua est profite un musulman qu'il soit concernant ban chose qui finit descendre. Par exemple, concernant ban malheur qui finit descendre, et il aussi profite un musulman contre ce qui n'a pas encore descendu. Alors, un musulman, concernant ban difficulté qu'il peut déjà subir, il fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah azza wa jal lui enlève sa difficulté là depuis sa vie. Et comme ça même, n'importe qui ban difficulté qui nous est dans la frayeur pour ça, qui nous est dans la frayeur qui ça tous nous après, alors un musulman lui demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que Rabbul Alamin les protège contre tout saban malheur. Ensuite, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Dit alors, oh ban serviteur d'Allah, fais dua. Oh ban serviteur d'Allah, fais dua. C'est-à-dire faire beaucoup de dua, n'a pas néglige dua. Parce que dua, c'est-à-dire pour profiter nous beaucoup. Dua pour profiter nous beaucoup. Qu'il soit d'abord malheur, qu'il finit tous nous d'abord malheur, qu'il nous a la frayeur qui ça pour tous nous après. Alors toujours demande dua, toujours cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahabi Hudhaifa radiyallahu anhu li dire la ya'tiyanna ala an-nasi zamanun. Li dire pour une l'époque qui pouvait l'oban dimon la yanju fihi illa man da'a bidu'ain ka du'a'il ghariq. Déjà pour dans l'époque qui pouvait l'oban dimon que personne pas pour échapper à l'époque là excepté celui qui fait dua comme une personne qui peut noyer. C'est-à-dire arrive à l'époque que dimon pas pour échapper des ban fitna, des ban difficultés, des ban malheur excepté celui qui peut faire dua. Qui qualité dua? Et ça une question importante pour nous comprendre, c'est pas un dua formalité. On va dire une fois nous peut faire dua non, mais nous faire dua comme une personne qui peut noyer. Réfléchis, chers frères et sœurs qui n'a iman. Imagine sa personne qui peut noyer. Et dans ce moment-là, il peut demander dua. Qui qualité dua il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qui l'échapper de sa noyade-là. Un dua avec toute sincérité, un dua avec toute concentration, un dua qu'il peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala, il peut implorer Allah Rabbul Alamin. Et c'est comme ça, c'est à tout dans ce moment qui nous peut vivre là, c'est comme ça qu'il nous besoin implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il nous besoin invoque Allah subhanahu wa ta'ala, nous supplier Allah Rabbul Alamin, nous humilier nous-mêmes devant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah azza wa jal y accepte nos ban dua. Et qui, en vérité, ban frère, quand nous réfléchissons, nous la vie qui nous vivons, pas juste dans ce moment difficile qui nous peut déjà vivre là, mais nous la vie de tous les jours même. Et là, n'importe qui s'en là parmi nous, et là, un moment difficile, et là, une étape difficile qui les traverse pour ça. Et qui s'en là parmi nous qui n'est pas besoin de demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même, dua étant une ibadat, et comment tout les autres ibadat, un musulman et un musulman,
les besoins apprendre comment faire dua. Les besoins apprendre comment. Sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme un exemple pour nous, comment les financer nous pour qu'ils nous demandent dua. Afin que quand nous demandons dua, de la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finançait nous, en mettant en pratique ban adab qui les fait conseil nous, pendant que nous demandons dua, alors la doute, tout ça là, les pouvez en plus pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ban dua qui nous demandent. Et Inch'Allah, c'est ça qui pour nos explications, tous les jours après Salatul Fajr à 6 heures, nous pas prendre de quelle façon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demande nous pour qu'il nous demande dua. Les financiers nous pour qu'il nous demande dua qui ban adab, qui nous besoin respecter afin que nos doigts être acceptés par nos rabbes. Et qui s'en a parmi nous, quand il peut faire des efforts pour qu'il demande dua. Il peut trouver l'état pour qu'il demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en a parmi nous, qui n'est pas content, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce dua. Et en vérité, quand nous peut demander dua, c'est avec ça l'objectif-là même que nous demandons dua. Nous, tout, quand nous peut demander dua, nous comptons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ban dua. Et un parmi les critères qu'il y a pour que Rabbul Alamin accepte nos dua, c'est nos besoins respecter les conditions qui est là. Quand on demande dua, qui nous peut prendre, Inch'Allah, et en même temps, nous recevons des tout ban empêchements, des tout ban actions qui sont capables d'un obstacle entre nous et nos doigts y être répondus par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les hadiths encore qui montrent nous l'importance du dua, surtout dans un moment difficile, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a. Il dit non, pas réponse destin à part dua. Répète non qui est capable réponse destin sans nous qadar excepté dua. Alors qui veut dire ce hadith et qui l'espoir ce hadith lui donne un musulman? Connais chers frères et sœurs qui n'a iman qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire dua vient un moyen pour qui nous acquérir du bien et pour qui les fait une protection pour nous contre ban malheur et contre ban difficulté. Parce qu'il y a certaines ban choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait décréter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait attacher ça avec ban moyens qu'il les fait mettre à nos dispositions. Les finatas, ça ban choses là, ban choses qu'il les fait décréter là, Allah subhanahu wa ta'ala les fait attacher ça avec ban moyens qu'il les fait mettre à nos dispositions. Si ça moyen là nous réalisons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter y arriver. Et si ça moyen là nous n'a pas servi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pas arrive. Ça du bien n'a pas arrivé, mais c'est plutôt le mal qui prend place. Par exemple, un démon les malades, nous connaissons qu'il y a plusieurs moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre là au salaté là pour qu'il s'adie mon là, les cherche sur guérison, par service à ban moyen là et qui Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner sa guérison là. Alors connaît qui un parmi ban moyen qu'Allah azza wa jal fait mettre à nos dispositions c'est dua. Comme Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala dit en expliquant ce hadith là, il dit ça c'est une chose qui nous témoigne ça. Il dit par exemple un démon malade, bien malade même, une qualité malade qui parfois nous connaît très bien. Et nous aussi nous connaissons cette réalité là.
Un qualité malade que le docteur finit condamné. Le docteur finit condamné, soit par l'amour peut venir soigner, ou soit qu'il est obligé de vivre avec sa malade-là à vie. Mais seulement, nous trouvons que parfois certaines parmi les qui sont malades, malgré qu'ils finissent d'être condamnés par les médecins, nous trouvons que par permission Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit mon là, les gars sont guérison et qu'a fait un test comme si jamais étaient malades. Alors, une parmi les raisons pour derrière ça, c'est dua. Allah subhanahu wa ta'ala les fin atas guérison de sa personne-là avec dua qu'il peut demander. C'est-à-dire, s'il demande dua, les gars guérison, s'il n'est pas demande dua, il n'est pas guérison. À cause de ça même, un musulman ne faudrait pas les sous-estimer dua. Et un parmi les mauvaises conceptions qui nous besoin faire attention concernant dua, qui certains musulmans tombent dans sa pièce là, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala il finit décrète tout ce qui peut arriver, mais pas nécessaire pour qu'il nous demande dua. Alors on n'a pas fait ça là. N'a pas fait ça là. Oui, Allah azza wa jalla il finit décrète tout ce qui peut arriver, mais seulement personne parmi nous pas connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète pour lui. Personne pas connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète pour lui. Alors, et dans sa possibilité là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète pour qu'il nous sorti en dehors en difficulté, pour qu'il nous sorti en dehors en malheur, par dua qui nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par dua qui nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient le moyen pour que Rabbul Alamin nous enlève sa difficulté là depuis nous la vie. Alors, fais attention contre sa mauvaise conception, que non, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il finit décret pour arriver, qu'il n'a pour arriver, ça même pour arriver, ben, moi pas pour demander dua, moi. Dua, ben, sur l'importance, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il finit décret tout qui sont non. Dua, est sur l'importance. Dua, un ibadat, qui est fortement recommandé. À cause de ça même, nous trouvons un prophète d'Allah, pourtant un prophète, nous tout connaissons plusieurs l'exemple, comment un prophète fin supplier Allah subhanahu wa ta'ala, je fin invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je fin implore Allah Rabbul Alamin, et Allah subhanahu wa ta'ala fin enlève une difficulté qui je fin tombe là-dedans. Pourtant, c'est un prophète, qui fin comprend l'islam plus que nous, qui comprend le message Allah subhanahu wa ta'ala plus que nous, mais seulement personne parmi les prophètes qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a fini décréter, mais c'est qu'il n'a pas arrivé, ça même pas arrivé, nous pas pour demander dua, non. Nous tous connaissons ça, quand c'était l'exemple, Yusuf alayhi salam, Yunus alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ida jihad, il peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala, il peut implorer Allah Rabbul Alamin, qui quantité il peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban frère, ban sœur qui a iman, pas juste dans ce moment difficile là, mais toute longue nous la vie connaît que dua, c'est un arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous et qui nous vise à faire ses efforts pour qu'il nous servisse ça, armes là, pour tout ban qui chose qui est là pour réaliser dans nos la vie. Et qui en vérité, dua, c'est un demande. Dua, c'est un demande. Et c'est qui, comment Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit à dua, c'est qu'il y a une personne qui demande une chose qui peut profiter et il demande pour enlever des lits et repousse des lits une chose qui apporte les dito. Alors, quand nous peut demander dua, il y a des qui sont importants que nous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous demandons une question qui peut profiter nous. C'est-à-dire, nous pouvons expecter que telle question, nous pouvons viser ça. Nous pouvons penser qu'il y a du bien pour nous là-dedans, une question qui a du bien pour nous là-dedans, alors nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, fais-moi gagner telle affaire. Oh Allah, fais-moi réussir dans tel travail. C'est-à-dire, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala une question qui peut profiter nous.
Et dua, c'est aussi, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala pour repousse de nous, pour enlever de nous une quelque chose qui nous perd ça pour nous, dit-on. Une quelque chose qui nous perd ça pour nous, dit-on. Par exemple, en ce moment, ça, virus qui peut propager là, nous tout, on va dire, nous perd, si nous sommes attaqués par ça, ça fait nous, dit-on. Alors, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous besoin demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il protège nous contre ce virus-là. Pour qu'il protège nous contre sa maladie-là. Ça, c'est un dua qui est très important en ce moment que nous besoin faire. Et en même temps, tout le mal qui nous peut expecter dans la vie, qu'il soit au dunya, qu'il soit dans nos qabr, qu'il soit dans l'akhirat, alors demande Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre tout saban, titola contre tout saban, le mal là. Et parmi les hadiths encore qui montrent nous l'importance du dua, surtout dans un moment difficile, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innama yansurullahu hadhihi al-ummata bid'afiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Il dit certainement Allah les aides sa ummat-là par ce ban faible. Comment? Il dit par ce dua, par ce salat et par ce sincérité. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala les aides sa ummat-là par ban qui faible dans sa ummat-là. Par ban qui faible. C'est-à-dire même les faibles, les aident l'importance de sa ummat-là. Et ça, c'est pas juste concernant la maladie qui nous peut faire face, virus qui nous peut faire face, mais nous tous nous connaissons très bien situation ban musulman dans ce monde là. Nous tous connaissons situation ban musulman dans ce monde là. Un parmi ban zéfo qui chacun parmi nous besoin faire pour qu'il aide Allah subhanahu wa ta'ala les descendre l'onu l'oban qui n'a iman pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève ça déshonneur là depuis ban musulman. Un parmi man zéfo c'est ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui informe nous qui certainement Allah subhanahu wa ta'ala pour aider sa ummat là par ce ban faible comment par ce dua. Par ce dua, le demande dua, pas juste dans moment facile, mais aussi dans moment, pas juste dans moment difficile, mais aussi dans moment difficile. Demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas juste demande dua pour nous, mais demande dua pour les musulmans en général. N'importe qui côté ban musulman peut subir ce qu'ils autres peuvent subir, alors faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, un dua sincère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa difficulté qui ban musulman. Là-dedans là, Allah subhanahu wa ta'ala enlève ça depuis autres là. Pas ban faible, autres dua, Allah subhanahu wa ta'ala lié ça ummata. Et deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas autres salat, pas autres salat, alors un parmi ban façon que Allah subhanahu wa ta'ala pour descendre l'eau sa ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers salat. C'est à travers salat et nous aussi. Ban frère, ban soeur qui a iman dans ce moment difficile là, nous tous nous besoin aide Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous nous besoin aide Allah Rabbul Alamin. Alors, un parmi les moyens pour qu'il aide Allah subhanahu wa ta'ala descendre, pour qu'il nous être protégés de ce virus-là, c'est n'a pas l'église, nos salat. Oui, nous pas capables de faire salat dans masjid. Nous pas capables de faire salat dans masjid, mais n'a pas veut dire qu'il nous n'a pas fait salat. Salat, connaît qui 5 fois salat obligatoire. Au contraire, nous dit parfois, peut-être, nous finissons prendre, par exemple, l'importance sunan rawatib, ban sunnat avant et après namaz faraz. Mais, situation qui nous peut vivre, ou bien travail, qui nous engageons avec ça, possible, combien parmi nous, les pébisains,
On dit, rentre dans ma site, il reste trouve un temps pour lui faire namaz. En diamant, ou bien namaz en diamant, même, il pas peut gagner. Mais alhamdulillah, il peut rester faire ce qu'il faraz dans l'air, il reste. Trouve un temps pour qu'il fasse son namaz faraz dans l'air. Mais, maintenant, là, qui nous libre, nous déjà, la maison, nous ayons les talibs. Alors, premier conseil, pas se contenter avec namaz faraz. À travers salat et d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Pas se contenter avec namaz faraz, mais concentrer aussi d'aban nawafil. Surtout d'aban sunan rawatib avant et après namaz faraz. Et ben les autres nawafil. Par exemple, si nous pouvons prendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers salat sur aide descend, nous descend la case, nous prenons une occupation. Alors, Aldo, mi bonheur, pour qu'il nous capable de bonheur, nous faire tahajjud, qui, nous dit peut-être, nous comptons faire, nous envie faire, mais situation, quand on travaille, nous fatigués, nous pas capables de bonheur, nous payons l'état pour qu'il nous fasse ban salat nafil. Alors, ça, c'est le moment, et qui nous a l'espoir à travers sa ban salat, Allah subhanahu wa ta'ala, souhaite descendre, et en même temps, parmi mes conseils concernant la salat, nous pouvons faire salat la case, mais fais attention qui nous retarde nos bonnes salades, nous attendons dernière l'air pour qu'ils nous fassent nos salades, nous faisons nos bonnes salades de première l'air. Faire nos bonnes salades bien, pas à cause qu'ils nous peuvent faire salade tout seul, et qui nous peuvent faire en diamant avec nos bonnes familles. Pas à cause qu'ils nous peuvent faire la case, nous pas faire bien. Nous faire vite. Nous ici, bonne petite soura. Alors, c'est une occasion là maintenant pour qu'ils nous révisent bonne soura qui nous déjà connaissent pas. Et nous appliquons ça dans nos bonnes salades, nous lions ça dans nos bonnes salades, n'a pas précipité pour qu'ils nous terminent nos salades, faire nos bonnes salades bien, faire nos bonnes salades bien posément, faire long recours, faire long sajda. À travers sa bonne salade, nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite de descendre nous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ikhlasihim. Parmi les façons qui sont maintenant pour gagner, Allah subhanahu wa ta'ala pour exaucer c'est avec votre sincérité. Et comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, Inna Allah yaqul, certainement Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Il dit à mon côté, mon esclave, se penser au moi. Alors toujours faire bon penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, sa conviction là, et là, sa grand espoir, le Rabbul Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui finit envoie, sa vérité, c'est lui-même qui a la capacité pour qu'il enlève ça et faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les efforts qui nous peut faire, que nous apprendre à travers dua, à travers tawbah, à travers salat et à travers nos bonnes sincérités. Nous avons l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah Rabbul Alamin peut enlever sa difficulté là depuis nous la vie. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ana ma'ahu idha da'ani, et moi avec lui quand il invoque moi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il avec, c'est-à-dire il supporte, il aide, c'est lui qui invoque lui. C'est lui qui demande les doigts, c'est lui qui supplie lui. Allah subhanahu wa ta'ala aide lui. Alors chers frères et sœurs qui ont iman, ça c'est comme une introduction, certaines bonnes preuves qui montrent nous d'un moment difficile, d'un moment souffrance, un parmi les ibadat qui nous engage beaucoup là-dedans, c'est dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, nous pouvons continuer certaines bonnes preuves concernant l'importance du dua. Et ensuite, nous pouvons commencer à prendre bonnes conditions ou bien bonnes recommandations qui est là quand nous demandons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa bonne, les talibs qui nous est là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'ils nous engageons dans sa grande ibadat qui appelle dua là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tout, qu'Allah azza wa jal les pardonne pour tous nos bonnes péchés qui nous font faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous pour qu'ils nous sortent en dehors de ce moment difficile là, pas juste dans Maurice B, mais aussi dans n'importe quel pays dans ça, les mondes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous la vie retourne normale les plus vite possible. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.